Septième chapitre, la connaissance de l'absolu. Le Seigneur bienheureux dit: Maintenant écoute, ô fils de Pritha, voici de quelle manière, pleinement conscient de moi dans la pratique du yoga, ton mental à moi lié, tu me connaîtras tout entier, sans plus le moindre doute. Dans sa totalité, je te la révélerai, cette connaissance, et du phénomène et du noumen, hors de quoi il n'est rien qui reste à connaître. Parmi des milliers d'hommes, un seul, peut-être, recherchera la perfection. Et parmi ceux qui l'atteignent, rare celui qui me connaît en vérité. Terre, eau, feu, air, éther, mental, intelligence et faux égaux. Ces 8 éléments, distincts de moi-même, constituent mon énergie inférieure. Ô Arjuna, au bras puissant, outre cette énergie matérielle, une autre énergie est mienne, une énergie supérieure, spirituelle. Les êtres vivants, qui luttent avec la nature matérielle et par quoi l'univers subsiste, la constituent. De toutes choses en ce monde, matériel comme spirituel, sache que je suis l'origine et la fin. Nulle vérité ne m'est supérieure au conquérant des richesses. Tout sur moi repose comme des perles sur un fil. De l'eau, je suis la saveur, ô fils de Kunti. Du soleil et de la lune, la lumière. Des mantras védiques, la syllabe Om. Je suis le son dans l'éther et dans l'homme, l'aptitude. De la terre, je suis le parfum originel, et du feu, la chaleur. Je suis la vie en tout ce qui vit, et l'ascèse de l'ascète. Sache-le, ô fils de Pritha, je suis de tous les êtres la semence première. De l'intelligent, je suis l'intelligence, et du puissant, la prouesse. Je suis la force du fort, exempt de désir et de passion. Je suis au prince des Bharata, l'union charnelle qui n'enfreint pas les principes de la religion. Tout état de l'être, qu'il relève de la vertu, de la passion ou de l'ignorance, n'est qu'une manifestation de mon énergie. En un sens, je suis tout. Jamais cependant je ne perds mon individualité. Comprends qu'au guna je ne suis pas soumis. Égaré par les 3 gunas, vertu, passion et ignorance, l'univers entier ignore qui je suis. Moi le suprême, l'intarissable, qui transcende ces influences matérielles. L'énergie que constituent les 3 gunas, cette énergie divine, la mienne, on ne peut sans mal la dépasser. Mais qui s'abandonne à moi, en franchit facilement les limites. Les sots, les derniers des hommes, ceux dont le savoir est dérobé par l'illusion, les démoniaques, ces mécréants ne s'abandonnent pas à moi. De 4 ordres, ô Arjuna, les vertueux qui avec dévotion me servent, le malheureux, le curieux, l'homme qui poursuit la richesse, et celui qui désire connaître l'absolu, au prince des Bharata. De tous, supérieur est le sage au parfait savoir, que le service de dévotion pure unit à moi. Je lui suis très cher, comme il m'est aussi très cher. Tous ces bhaktas sont certes des âmes magnanimes, mais celui qui me connaît, je considère qu'il vit en moi. Absorbé dans mon service absolu, il vient à moi. Après de nombreuses renaissances, lorsqu'il sait que je suis tout ce qui est, la cause de toutes les causes, l'homme au vrai savoir s'abandonne à moi. Rare un tel Mahatma. Ceux dont le mental est déformé par les désirs matériels se vouent aux dévas. Ils suivent, chacun selon sa nature, les divers rites propres à leur culte. J'habite le cœur de chacun en tant qu'âme suprême, et dès qu'un homme désire rendre un culte au déva,
C'est moi qui affermis sa foi et lui permets ainsi de se vouer au Deva qu'il a choisi. Plein de cette foi, il demande au Deva certaines faveurs et voit ses désirs comblés. Mais en réalité, ces bienfaits viennent de moi seul. Les hommes à l'intelligence brève rendent un culte au Deva. Éphémères et limités sont les fruits de leur adoration. Qui se voue au Deva atteint leur planète, quand mes dévots, cependant, certes atteignent ma planète, la suprême. Les hommes sans intelligence, ne me connaissant point, croient que j'emprunte cette forme, cette personnalité. Leur ignorance les empêche de connaître ma nature, suprême et immuable. Je ne me montre jamais aux sots ni aux insensés. Par ma puissance interne, Yogamaya, je suis pour eux voilé. Ce monde égaré ne me connaît donc point, moi le non-né, l'impérissable. Parce que je suis Dieu, la personne suprême, ô Arjuna, je sais tout du passé, du présent et de l'avenir. Je connais aussi tous les êtres, mais moi, nul ne me connaît. Ô descendants de Bharata, ô vainqueurs des ennemis, tous les êtres naissent dans l'illusion, ballottés par les dualités du désir et de l'aversion. Mais les hommes libres de ces dualités, fruits de l'illusion, les hommes qui, dans leur vie passée, comme dans cette vie, furent vertueux, les hommes en qui le péché a pris fin, ceux-là me servent avec détermination. Par le service de dévotion, ils prennent refuge en moi, ces hommes d'intelligence qui s'appliquent à s'affranchir de la vieillesse et de la mort. En vérité, ils sont au niveau du Brahman, ils possèdent entière la connaissance des actes, spirituels ou matériels. Qui me connaît comme le Seigneur suprême, principe même de la manifestation matérielle, source des Devas et maître de tout sacrifice, peut, le mental fixe, même à l'instant de mourir, me saisir et me connaître encore.